C'est parti. Bienvenue à tous. Ça me fait vraiment plaisir de vous revoir. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de webinaire ensemble. En plus, en ce moment, vous vous posez probablement plein de questions. On a aussi énormément de nouveautés chez Meeting Class, vous ne pouvez même pas imaginer. Et du coup, je vais tout vous partager. Et donc, je vais essayer d'être court, de le faire en maximum 15-20 minutes. Et ensuite, vous laisser prendre la parole et me poser vos questions. Et il n'y a aucune question taboue. L'objectif, c'est vraiment que tout soit clair pour vous. C'est parti. Donc, j'ai organisé cette conférence en trois étapes. La première, c'est déjà de prendre vos nouvelles. Donc, n'hésitez pas à mettre dans les messages vos nouvelles que je lirai avec plaisir. Et puis les nôtres. Donc, nous, ce qu'on raconte chez Meeting Class, parce qu'il y a eu énormément de projets, vous en avez probablement vu quelques-uns. Beaucoup sont positifs, mais il y a aussi quelque chose qui peut être difficile à concevoir. Donc, ça aussi, je vais en parler, notamment sur les prix des cours. Donc, la deuxième partie. Donc, le prix des cours et le revenu des profs. Normalement, il n'y a pas eu d'impact sur le revenu des profs, mais ça vaut quand même le coup de tout clarifier. Voilà, parce que quand même, vous êtes nos profs les plus... vous êtes nos perles rares. Donc, nous voulons vraiment que vous soyez super contents et c'est l'objectif de ce webinaire. Et enfin, il y a plein de nouveaux projets qui vont booster carrément vos cours. Donc, on en fait déjà beaucoup, mais là, on va en faire certains qui vont complètement booster la plateforme. Et j'aurais aimé avoir votre avis dessus. Donc, n'hésitez pas aussi à dire dans les questions-réponses ou dans la discussion ce que vous en pensez. Et si vous avez d'autres propositions, vous le savez tous, on aime les propositions de nos profs parce que vous êtes sur le terrain plus que moi en ce moment. C'est vrai que j'ai arrêté les cours il y a un petit moment, mais ça me fait vraiment plaisir d'avoir vos retours. Donc, jusqu'à il y a peut-être 3 ans, j'ai donné quand même 14 heures de cours par semaine, un peu comme vous. Donc, je sais de quoi vous parlez, donc n'hésitez pas. Hop, c'est parti. Donc, nos nouvelles d'abord. L'équipe a beaucoup grandi. On a des gens de toutes les nationalités. Il manque encore l'Australie. Il manquait l'Amérique, on l'a eu. Donc, Eduarda n'est pas sur cette photo, mais elle vient du Brésil. Voilà, voilà. Donc, on a vraiment grandi. On a 5 développeurs à temps plein qui vous développent plein de super fonctionnalités que je vais vous montrer dans la dernière partie. Et on a déménagé. Donc, on est dans de nouveaux bureaux dans le 13e arrondissement. Donc, c'est juste à côté de Station F, à côté de la bibliothèque François Mitterrand pour ceux qui habitent à Paris. Donc, n'hésitez pas à nous passer nous rendre visite, ça nous fera très plaisir. On vous offrira le café. Ensuite, sur nos nouvelles, j'imagine que vous n'avez pas raté notre passage sur M6 où nous avons refusé 600 000 euros d'investissement. Donc, c'était quelque chose de difficile. On l'a très mal vécu parce que, en fait, bon, c'était pas vraiment un refus, c'était une sorte de négociation qui a mal tourné. Et donc, en fait, on s'est retrouvé avec presque 0 € de trésorerie 3 mois plus tard, alors qu'on en avait besoin. Donc, vraiment, on est passé par une période difficile, mais on a eu une énorme chance, c'est qu'on a levé des fonds auprès du groupe Editis. Donc, je ne sais pas si vous voyez qui c'est Editis. Editis, c'est le groupe qui possède les éditions Nathan, les éditions Bordas, le Robert. Donc, en fait, c'est un énorme truc d'édition et qui est très présent dans le scolaire. Donc, en fait, en plus d'investir de l'argent, ils nous ont aussi promis de vous donner plein d'élèves à tous les profs Missing Class. Et donc, c'était quelque chose qui créait énormément de synergie. Donc voilà, c'était une énorme nouvelle qui arrivait il y a à peu près un an. Mais ce qui se passe aujourd'hui, et si vous suiviez la presse, vous le saurez, donc je suis complètement transparent avec vous. Editis est possédé par Vivendi et Vivendi essaie de vendre Editis. Pourquoi? Parce que Vivendi a acheté le groupe Lagardère qui possède Hachette, Hachette qui est numéro 1 de l'édition en France et Editis qui est numéro 2. Donc la Commission européenne leur a dit, vous ne pouvez pas garder les deux, vous devez vendre un des deux. Et du coup, ils vont vendre Editis. Et normalement, ils devaient avoir un investissement chez nous qu'ils ont annulé. Et ça va expliquer pourquoi on a pris une décision super rapide d'augmenter les prix. Et j'en parlerai plus tard. Donc, c'est un peu une introduction à pourquoi on a augmenté les prix. C'est parce qu'on devait avoir un investissement qu'on n'a pas eu et on nous a pas du tout permis d'anticiper. Donc, on n'a pas eu le temps d'anticiper. Donc, il fallait prendre des décisions rapides. Et pour ceux d'entre vous qui ont déjà essayé d'être entrepreneur, c'est très, très difficile de prendre de telles décisions, mais on va en parler plus en détail tout à l'heure. Sinon, depuis M6, en fait, on va revenir sur M6 parce que qui va être mon associé. En fait, ils sont revenus pour raconter ce qui s'est passé un an après dans l'entreprise. Donc, ils nous ont filmé, ils ont bien fait le tournage. Et donc là, le montage est en train d'être fait. Normalement, on va passer en janvier. Donc, ce qui est cool dans ces passages M6, c'est qu'il y a des millions de gens qui nous voient en direct et qui vont faire des recherches de cours et qui s'inscrivent dans vos cours à vous. Donc, ça fait plaisir. Et puis, on a fait notre première pub TF1.
Donc, vous avez remarqué qu'on passe tout le temps à la télé. On a cette chance d'être aimé par les journalistes qui nous invitent souvent, mais c'est notre première pub TF1 qu'on a fait en septembre et qui vous a aussi rapporté plus d'élèves. Donc, on a fait une rentrée 3 fois meilleure que la rentrée précédente, celle de 2022. Donc, c'est une super année. J'espère que vous allez en bénéficier, que vous en bénéficiez déjà en partie. Aussi, en fait, vous savez qu'il n'y a pas de réduction fiscale pour les cours en petits groupes pour l'instant. Donc, on a rencontré plusieurs dizaines de députés pour essayer de les convaincre que ça vaut le coup de le faire. Donc, en fait, c'est déjà fait pour les assistantes maternelles, par exemple. En gros, une nounou à domicile, il y a une réduction fiscale, mais quand c'est une assistante maternelle qui accueille les élèves, il y a aussi cette réduction fiscale. Donc, en fait, on est allé voir les députés pour leur dire pourquoi vous ne faites pas la même chose pour le soutien scolaire. Et ça avance. Donc, on a le ministère de Bercy qui a vu le dossier, qui a discuté le dossier. Donc là, aujourd'hui, le dossier, il est dans le Sénat. Donc, je fais tout ce qu'il faut pour que vous bénéficiez de cette réduction fiscale. Je continue là-dessus. Et puis, on a signé énormément de partenariats, notamment dans l'objectif d'avoir de l'impact. Donc, on a notamment la Fondation L'Oréal qui finance 300 heures, 300 cours, disons des cours pour 300 élèves, ce qui fait énormément de cours, des élèves en difficulté, principalement des filles. Et on a aussi Action Enfance, on a beaucoup de partenariats comme ça qui financent des cours pour des élèves en difficulté. Donc, ça fait plaisir de voir que même les élèves les plus en difficulté qui ne peuvent même pas payer le cours qui est déjà accessible que vous proposez peuvent aussi en bénéficier. Donc ça fait plaisir. Et puis, on a atteint les 11 000 élèves. Donc ça aussi, ça fait plaisir. Et grâce à vous, vous avez reçu, vous, c'est pas nous, hein, parce que les avis clients sont directement sur vos pages profs. Ce n'est pas chez Multiclass, mais c'est chez vos pages profs. Nous avons reçu plus de 3500 avis dans vos pages. Donc, et 97% de ces avis sont top, 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 c'est-à-dire très, très satisfaits. J'inclus pas ceux qui ont dit juste satisfaits, mais que ceux qui sont très satisfaits. Et ça fait plaisir, donc merci. J'en reprofite pour vous dire merci. Parce que là, j'ai l'impression de parler beaucoup, mais en fait, c'est vraiment pour vous remercier. Parce que tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est grâce à vous, prof actif. Donc là, vous êtes plus de 200 personnes à participer, ça fait vraiment plaisir. Et voilà. Donc, il y a aussi un dernier projet qui a été mis en place. Donc, c'est les mini prospectus. Donc, en fait, c'est des cartes de visite. C'est vraiment une taille de carte de visite parce que vos pages profs, justement, sont devenues comme disons, un fonds de commerce, un site où vous pouvez avoir toutes vos expériences, tous vos avis, etc. D'ailleurs, il y a plein de profs qui m'ont demandé de partager sur LinkedIn leur page prof pour être recrutés pour autre chose. Parce que vos pages profs sont tellement sexy, c'est tellement beau d'avoir plein de parents comme ça qui disent vous êtes des pros, vous êtes super, etc. Et ça, c'est super vendeur. En plus, c'est des avis qui sont vérifiés et on compte les heures avant qu'ils mettent les avis. Donc j'espère que ça vous aide beaucoup. En tout cas, moi, quand je vois vos profils, j'ai envie j'ai envie de vous recommander partout. Donc n'hésitez pas d'ailleurs si vous voulez aussi que je vous recommande quelque part. Ça me ferait très, très plaisir. Du coup, je rentre dans le fond du sujet, c'est le prix des cours. Et là, je vais lancer un petit sondage. Comme ça, je suis sûr que vous êtes encore avec nous. C'est parti. La question, c'est est-ce que tu es au courant, cher prof, qu'on a augmenté nos prix? Donc, il y a 3 réponses. Il y a oui depuis le début, oui, mais un peu plus tard, et non. C'est parti. Donc, je vois que vous répondez. Super. Ça veut dire que vous suivez, même si j'ai beaucoup parlé. Quand on parle beaucoup, j'ai l'impression qu'on peut s'ennuyer. Mais là, vous êtes nombreux à répondre, c'est super. Je vois aussi qu'il y a des questions qui arrivent. Je vais répondre à toutes les questions juste après avoir fini cette partie présentation. C'est parti, donc vous avez fini vos réponses. Vous êtes 38% à dire que vous savez depuis le début. Vous êtes 31% à dire que vous savez un peu plus tard. Et vous êtes 31% de dire que vous ne savez pas. Donc voilà, c'était important de faire ce point. Vous confirmez que c'est super méga important. Et du coup, je vais vous expliquer ce qui s'est passé exactement et pourquoi. Donc, j'ai déjà commencé à vous expliquer un peu en vous disant que notre investisseur a changé d'avis sur un investissement et qu'on s'est retrouvé au pied de la porte. C'est-à-dire qu'en septembre, on s'attendait à avoir un investissement et on a recruté énormément de personnes. Vous avez vu l'équipe qui grandit. On a 5 développeurs à plein temps. Les développeurs coûtent cher. Même s'ils rapportent énormément de valeur, vous allez voir toute la valeur qu'ils vont vous rapporter et qu'ils vous ont déjà rapporté. Mais du coup, on s'est retrouvé avec plein de charges et 0 revenu. Et en fait, on avait prévu d'augmenter les prix un jour parce que les 15 euros, c'est vrai que ça ne marchait pas forcément tout le temps, mais en tout cas, on l'a fait rapidement sans forcément vraiment faire une communication qui est correcte, parce qu'on était dans cette situation un peu compliquée.
Et donc, juste pour vous faire un petit rappel, depuis 5 ans, on n'a jamais augmenté nos prix et 80 à 90% des paiements allaient chez les profs. C'est-à-dire qu'en moyenne, on prenait 20% de commission, mais il y avait des cours où on ne prenait pas de commission. Donc, notamment quand c'était des cours en groupe, mais qui étaient temporairement à 1. Quand vous aviez un élève, en fait, vous touchiez 15 € l'heure sur ce un élève. Donc, du coup, là où je vous rassure, surtout pour ceux qui ne savent pas cette augmentation de prix, en fait, ça n'a aucun impact sur la rémunération des profs. C'est-à-dire que, en fait, nos investisseurs nous ont dit, ben, en fait, vos profs sont surpayés, personne ne paye des profs entre 24 et 48 € l'heure, 24 à 2 élèves et 48 à 4. Ils nous ont dit, mais juste baisser leur rémunération, voilà, personne ne paye des trucs pareils. Et nous, on a dit non, on ne peut pas, parce que vous êtes des profs qui sont géniaux, des superstars. Et en fait, la proposition qu'on a faite, du coup, c'était d'augmenter un tout petit peu le prix des cours. Donc, pour les parents, c'est 2 € en plus. Mais pour nous, pour Meeting Class, ça fait vraiment la différence parce qu'on peut vraiment continuer grâce à ça. Et du coup, même si on a eu ce coup dur, on survit et on peut même se développer et vous faire plein de nouvelles fonctionnalités. Donc, ça permet aussi de garder votre rémunération qu'on trouve superbe. Donc, c'est un peu notre différence, c'est qu'on dit que même si c'est accessible pour les gens, en fait, les profs, ils trouvent leur compte. Et pour nous, c'est super important que les profs, ils trouvent leur compte. Voilà. Vous avez dû le comprendre depuis ces 5 ans, on a toujours fait des efforts pour ça. Donc, ça ne change pas. C'est toujours, en fait, l'idée, c'est que c'est toujours 96 € les 2 heures, donc 48 € l'heure si vous avez 4 élèves. Et si vous avez 2 élèves, c'est 48 les 2 heures. Par contre, si vous avez un élève, ce qu'on n'espère pas, mais qui arrive évidemment parce que parfois on a une désinscription, etc., donc vous vous retrouvez avec 15 € l'heure toujours. Donc, rien n'a changé de ce point de vue-là. En fait, en gros, là, il faut juste savoir que les parents ont eu une légère augmentation, mais de votre côté, rien ne change. Rien du tout. Alors, ça aussi, un autre point auquel on ne s'attendait pas du tout, c'est qu'en fait, on a eu un problème avec 3 ou 4 profs. Donc, je ne sais pas si vous faites partie de cette réunion, mais en tout cas, en fait, vous étiez dans un cas un peu complexe, c'est-à-dire que vous aviez des cours individuels pour toujours. Et ces cours individuels pour toujours, on les propose. Et en fait, on ne prend pas disons en fait, on ne prend pas de commission dessus. C'est des cours que vous pouvez organiser, mais il y a un frais de paiement. Il y a des frais de paiement de 5% parce qu'en fait, nous, quand le paiement passe via la plateforme et qu'ils sont sécurisés, nous, ça nous coûte 5% à peu près du prix du cours. Et ces 5%-là, ils vous sont, en fait, voilà, on les a payés à la place de plusieurs personnes parmi vous pendant plusieurs années sans disons, le corriger. Et en fait, avant de faire cette modification de prix, certains d'entre vous ont vu que ça s'est corrigé. Et du coup, en fait, c'est un peu de notre faute. Vous ne saviez même pas qu'il y avait ces frais de paiement de 5%, alors qu'ils étaient sur notre site depuis plusieurs années. Donc, si vous alliez sur la page Données des cours, vous alliez voir un peu cet imprimé écran que je vous montre ici, où, en fait, en fonction du prix que vous choisissez de votre cours, il y a des frais de paiement de 5% qui sont prélevés si le paiement passe par la plateforme. Et donc ça, beaucoup d'entre vous ne le savaient pas, donc désolé d'avoir pas communiqué là-dessus. Et on l'a corrigé, du coup, vous pouvez le prendre aussi comme un cadeau pendant plusieurs années, vous en avez bénéficié, pour ceux qui en ont bénéficié. Mais en tout cas, voilà, c'est en fait sur les cours en groupe qu'on a disons, une vraie commission, mais sur les cours individuels, on ne prenait pas de commission, vraiment, c'était que ces frais de paiement-là. Donc juste pour que ce soit clair, parce qu'on a eu des questions là-dessus. Je rappelle le fonctionnement des cours, vous le savez normalement tous, mais les cours réguliers, c'est 2 heures par semaine, hors vacances scolaires. Les paiements sont faits après chaque séance et ça va changer. Donc là, je vous mets un peu de suspense pour la dernière partie de ce webinaire. Donc aujourd'hui, c'est déclenché quand vous envoyez le suivi. Et en cas d'absence, si les parents ne préviennent pas, ils payent 100% du cours. S'ils préviennent moins de 24 heures à l'avance, ils payent 50% du cours parce que vous êtes censé avoir préparé le cours. Et ils ne sont pas facturés si l'absence est faite à plus de 24 heures avant. Et ça aussi, ça va évoluer. Donc, je veux aussi vos retours là-dessus parce que c'est vrai que vous êtes nombreux à nous faire des retours. Et ne croyez pas qu'on ne vous écoute pas. C'est juste qu'on a 5 développeurs et les 5 développeurs, ils travaillent à fond. Et en fait, les projets chaque petit projet peut prendre 2 à 3 mois pour être développé. Et du coup, on priorise. Donc, on essaie vraiment de prioriser tout le temps grâce à vos suggestions. Mais du coup, ce qu'on a développé, c'est très important. Donc, on n'a pas priorisé des choses pas importantes. Même si ça, c'est très important, on a aussi fait des choses super importantes. Et je vais vous les montrer. Donc, je vois que les questions avancent. Vous posez encore plus de questions. Je vais répondre à tout à la fin. Ne vous inquiétez pas. Donc, les nouveaux projets sur la plateforme. Donc là, c'est la partie qui va, je pense, vous intéresser. Et d'ailleurs, je suis à fond à l'écoute de toutes vos propositions. N'hésitez pas à proposer. Donc, vos pages prof, c'est devenu un vrai fonds de commerce. Donc, je ne sais pas si vous avez regardé, je vais vous montrer un exemple.
Hop, donc là, si vous faites une recherche sur Meeting Class, et j'ai choisi par exemple un cours à Choisy-le-Roi ou en visio, d'ailleurs je vais choisir un cours en visio, comme ça c'est mieux. Là, j'ai plein de profs qui ressortent. Et en fait, si vous voyez, en fait, on a des dispos qui sont clairs et nets. Donc, n'hésitez pas à mettre à jour vos dispos parce que si elles ne sont pas à jour, les gens ne vont pas voir vos vrais dispos. Et surtout, quand on rentre dans votre page, en fait, on trouve vraiment des choses super intéressantes. Donc, on trouve combien d'élèves vous avez accompagnés, combien d'heures vous avez donné, et on trouve les fameux avis avec le nombre d'heures que vous avez donné. Et ça, c'est super méga rassurant pour les parents. Vous n'imaginez pas à quel point les parents ils nous disent qu'ils lisent tous vos avis. Genre, là, par exemple, Samy, il a… Bravo Samy, je ne sais pas si tu es là. Je te passe un petit coucou. Euh, il a 93 avis et il y a des parents qui ont lu les 93 avis. Donc, c'est comme lire un petit livre. Hein. C'est des dizaines de pages à lire et il y a des parents qui les lisent tous. Donc vraiment, c'est quelque chose d'important. C'est en fait, faites des bons cours et vous serez vraiment récompensé par ces avis-là. Et ça fait plaisir parce que moi, je les lis à votre place. Hein. À chaque fois qu'il y a un nouvel avis, je suis le premier à le lire et on en reçoit une vingtaine par jour. Et ça continue à me faire super méga plaisir de les lire. Et merci d'ailleurs à vous. Et ça permet aussi de vous remercier vous à chaque fois qu'un élève vous remercie. Donc ça doit vous remonter le moral comme ça le fait pour moi. Donc ça me fait vraiment plaisir. Donc ça, vraiment, investissez sur votre page prof. Aujourd'hui, on voit tous vos cours sur la page prof. C'est vrai que là, je vous ai montré un cours, mais pas une page prof. Mais si vous allez dans une page prof, vous trouvez tous vos cours. Vous pouvez envoyer votre page prof à tout le monde. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a le projet des cartes de visite, parce que vous donnez votre carte de visite à quelqu'un, il pourra rentrer sur votre page prof et s'inscrire tout seul sur le cours, voir vos dispos, choisir un cours s'il n'y a pas de cours existant, il se met en liste d'attente, voir votre profil. C'est vraiment beaucoup mieux que votre LinkedIn si vous êtes spécialisé dans le soutien scolaire. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser à fond. C'est la seule plateforme qui vous permet de le faire gratuitement parce que Superprof vous permet d'avoir une page qui est sexy, mais cette page-là, en fait, juste pour vous envoyer un message, le parent est obligé de payer. Je ne sais pas si vous imaginez, vous ne pouvez pas le mettre sur votre carte de visite parce que mettre un truc sur votre carte de visite où le parent est obligé de payer pour vous contacter, ça n'a pas de sens. Donc, nous, là, il peut vous contacter gratuitement. Donc n'hésitez pas à en profiter. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne prend pas de commission sur les cours à 1 parce qu'on ne prend que les frais de paiement, donc juste pour que ça ne coûte pas un bras à votre place. Parce que les cours à 1, en fait, on considère que ce n'est pas notre spécialité. Donc, c'est vous en profitez, mais notre spécialité, c'est les cours en groupe. Donc, on veut vraiment… Parce que les cours en groupe, vous pouvez avoir une rémunération de 48 € l'heure, ce que vous ne pouvez pas forcément avoir dans un cours individuel. Et puis, vous ne vous déplacez pas. Donc, pour le prof, nous trouvons que c'est le meilleur truc. Moi, quand je donnais mes cours en groupe, c'était juste génial. Les élèves venaient jusqu'à chez moi et je pouvais les enchaîner. C'est juste magnifique. Donc, c'est ça le truc que pour nous, on apporte le plus de valeur et c'est ça qu'on valorise. Ensuite, normalement, vous avez dû le remarquer depuis quelques semaines, vous devriez avoir moins d'erreurs de paiement. Donc, j'espère que c'est le cas. En tout cas, en moyenne, c'est le cas. Individuellement, ça peut ne pas être le cas tout le temps, mais en moyenne, il y a des relances automatiques de paiement en erreur qui sont faites. En fait, si on relance trop les parents, les banques peuvent bloquer les paiements, donc ça retarde aussi les paiements. Du coup, on a vraiment fait des relances intelligentes et automatiques qui font que vous avez plus rarement des erreurs de paiement. Et on fait des relances plus intensives, que ce soit au téléphone. Donc, il y a ma collègue Dalo et ma collègue Samia qui font un travail phénoménal pour relancer les parents. D'ailleurs, je les remercie aujourd'hui. Et du coup, voilà, ils essaient vraiment de récupérer un maximum des paiements que vous n'avez pas encore reçus. Donc, ils font vraiment un travail phénoménal. Et surtout, on anticipe les problèmes parce qu'aujourd'hui, par exemple, on sait s'il y a une date d'expiration d'une carte bancaire, etc. On l'anticipe et on relance intensivement, automatiquement et au téléphone les parents pour qu'ils mettent à jour leur carte bancaire. Donc ça, normalement, les réserves de paiement, c'est quand même moins de 5% des paiements, mais ça reste un problème qu'on a vraiment priorisé et qu'on a géré, qu'on a bien géré. Ensuite, il y a les cours en visio. Donc, vous étiez nombreux à dire que vous ne pouviez pas virer un élève qui ne devrait pas être dans un cours. Vous ne pouviez pas enlever le micro d'un élève, la caméra d'un élève. Donc, ça, normalement, c'est bon. Sur votre plateforme, vous pouvez démarrer une visio. Donc, si vous avez un cours un peu hybride, ça existe de temps en temps, c'est rare, mais où vous avez par exemple 2 élèves en présentiel, 2 élèves en visio, bah, c'est gérable. Vous pouvez lancer cette visio et n'inviter que les 2 élèves qui sont en visio et faire le cours en parallèle. Donc, en fait, c'est magnifique. Merci à Arnaud, notre responsable technique, qui a pu développer ça avec son équipe. Et puis, les dispos. Donc, ce que je vous ai montré tout à l'heure sur le site. Donc là, on peut voir vos dispos des cours existants et puis les nouveaux cours qu'on peut demander.
Donc, en fait, quand quelqu'un demande un nouveau cours, on appelle ça un matching. Donc, on match les demandes de l'élève avec vos disponibilités. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui a super méga aidé les profs parce qu'avant, on perdait à peu près 2 tiers des demandes. C'est-à-dire que soit l'élève demandait un créneau où le prof n'était pas disponible, soit il demandait le mauvais prof parce qu'il ne voyait pas super bien la distance. Donc là, on a travaillé vraiment pour augmenter ces matchings. Aujourd'hui, on a près de 70% des demandes des élèves qui sont traitées, où l'élève finit par mettre sa carte bancaire et s'inscrire. Donc voilà, il y a énormément Là, j'ai montré une fonctionnalité, c'est les dispos, mais il y en a aussi d'autres. Il y a par exemple le fait qu'on vérifie les numéros de téléphone, on vérifie les mails, donc ça ne se tombe plus dans les spams. Il y a eu énormément de projets, donc vous ne pouvez pas imaginer combien l'équipe technique a travaillé pour que vous ayez des élèves qui matchent dans vos cours. Et enfin, donc là, c'est la surprise, et c'est là où j'ai plus besoin de vos avis, c'est qu'on veut mettre des prix dégressifs. C'est-à-dire que là, on a augmenté les prix, mais on a toujours une mission sociale, donc on veut quand même que nos cours restent accessibles. Et donc, ce qu'on veut proposer aux parents sérieux, parce qu'en fait, les cours à 15 € l'heure, ça fonctionnait. C'est pas que ça fonctionnait pas. C'est juste que les parents en profitaient et étaient souvent absents, etc. Et du coup, donc ça fonctionnait plus à cause des absences, des désinscriptions de dernière minute, etc. Donc là, ce qu'on voulait faire, c'est de revenir aux 15 € l'heure qu'on avait d'ailleurs, qui permettent à des parents de payer vraiment moins cher, mais que si le parent s'engage à prendre 32 séances avec vous, c'est-à-dire toute l'année, à peu près, un cours par semaine toute l'année. Bon, ça peut être 2 cours par semaine sur 6 mois, mais l'idée, c'est que si le parent s'engage chez un prof pendant une année, bah là, on prendrait que les 15 € et ça n'aura aucun impact, encore une fois, sur vos rémunérations. Donc là, c'est juste pour pousser les parents à s'engager plus longtemps. Et là, on reviendrait au prix d'avant. Donc là, ça n'aurait aucun changement par rapport à avant. Par contre, les parents pas sérieux, c'est-à-dire qui participent à une séance, bah là, ça serait complètement 20 €. Comme ça, on les décourage à participer à une seule séance. Mais du coup, la moyenne, ça va être des gens qui vont s'engager sur un semestre. Et là, il y aurait les 17 € actuels. Donc vraiment, c'est un peu la meilleure solution qu'on a trouvée. En même temps, pour garder les 15 € l'heure qu'on avait avant et d'y revenir et surtout de faire qu'ils s'engagent plus. Donc en fait, le problème, c'est que 15 € l'heure, ça marche, mais si les parents s'engagent. Et du coup, là, ça les pousse à s'engager, donc ça nous paraît une bonne solution. Donc n'hésitez pas à dire vos remarques, hein. Je suis preneur. Et l'idée, c'est quand même, on est une structure sociale et solidaire. Du coup, l'idée, c'est de faire des paiements en plusieurs fois. Donc c'est juste l'engagement qui est obligatoire. Mais en gros, les parents peuvent payer une fois par mois, par exemple. C'est juste, voilà, il faut qu'ils s'engagent sur toute l'année et qu'ils soient sérieux et qu'ils annulent pas le matin quand l'enfant se réveille pas le samedi matin, etc. Donc ça, vous me dites si ça vous correspond comme solution. Donc c'est un peu la meilleure solution qu'on a trouvée, mais on l'a pas encore mis en œuvre. On est en train de la préparer. Si tout se passe bien, on devrait la finir avant la fin du premier trimestre 2023. Donc voilà, c'est notre principal chantier en ce moment. Vous me dites ce que vous en pensez. Énorme chantier aussi, mettre en place des préavis d'absence et de désinscription. Donc aujourd'hui, il y a 30% d'absence, c'est triste, je reconnais. Et vraiment, désolé, parce qu'en fait, on n'arrivait pas à développer plus vite que ça. Du coup, on n'a pas réussi à mettre en place pour l'instant un développement. Donc là, on pourrait, parce que là, on a 5 développeurs à temps plein. Donc là, on peut avancer vraiment vite. Mais en tout cas, c'est le sujet juste après. Donc les paiements dégressifs, c'est d'attaquer les 30% d'absence pour qu'il n'y en a plus, avec des préavis, des longs préavis. Donc, si c'est plutôt que 24 heures, ça serait plus qu'une semaine de préavis d'absence pour pouvoir annuler un cours. Et le fait de gérer les désinscriptions, c'est-à-dire qu'on ne peut plus avoir de désinscription de dernière minute, surtout sur un stage. Parce que sur les stages intensifs, vous bloquez une semaine. Et ça, on l'a écouté. Hein, vous ne pensez pas qu'on a oublié que vous nous l'avez dit, beaucoup de profs nous l'ont dit. Vous pouvez, par exemple, avoir un stage d'une semaine et là, vous avez une désinscription de dernière minute et c'est complètement catastrophique. Et du coup, c'est vraiment notre priorité. Donc, on va faire ça juste après les paiements dégressifs. Donc, j'espère que pour la rentrée prochaine, on aura ça et que ça sera, voilà, que vous aurez moins de désinscrits, moins d'absences et que ça booste énormément vos cours. Donc, c'est vraiment nos priorités en ce moment. C'est les projets qui vous apportent le plus de valeur. Et enfin, donc là, c'est vraiment le dernier. Après, je réponds à vos questions. Là j'ai vu qu'il y a plein de questions. C'est un marketing automatisé. Donc aujourd'hui, on le fait à la main. Donc on relance les parents. Dès qu'il y a une nouvelle place, on dit il y a un cours à côté de chez vous, il y a une place disponible. Mais là, l'idée, c'est de commencer à le faire vraiment de façon automatique et ça vous fera énormément plus de demandes de cours dans vos cours. Donc dès qu'il y a des places disponibles, par exemple, vous avez une place disponible sur votre cours, vous pourrez, les élèves autour de chez vous
pourront recevoir une relance pour dire il y a une place qui s'est libérée, allez-y. Quand il y a un nouveau cours, il faut informer automatiquement tout le monde. Et le fait que dès que quelqu'un fait une demande, ça fait un matching instantané. Donc aujourd'hui, c'est un matching par jour. C'est beaucoup mieux qu'il y a 1 an et demi, c'était un matching par semaine. Donc on s'améliore, mais l'idée, c'est de faire un matching instantané. Et ça va arriver aussi. C'est le projet qui arrivera juste après les autres projets que je vous ai cités. Ouf, voilà. Donc je ne sais pas si j'ai respecté le temps. Je pense que je ne suis pas très loin. Mais en tout cas, ça me fait vraiment plaisir de vous partager tout ça. Et ça me fait vraiment plaisir de voir que le nombre de participants a augmenté plutôt que baissé. Donc ça veut dire que vous êtes restés. Et du coup, je vais passer aux questions-réponses. N'hésitez pas à continuer à en poser des questions. Et, euh, et du coup, c'est parti. Alors, Emre qui dit… Donc, déjà, je vais répondre à toutes les questions, même celles qui font mal, hein. N'hésitez pas à me poser vos questions. Je veux être super méga transparent avec vous. Donc, Emre qui dit pourquoi les élèves fuient-ils mes cours en présentiel alors que je prends exprès 3 douches par an pour sentir bon. Ah, ça, c'est une belle blague, ça. Bah, désolé pour les 3 douches, hein. J'espère que le chauffage, l'eau chaude ne coûte pas trop cher. Et en fait, je pense pas qu'ils fuient tes cours en présentiel. Normalement, on a plus de demandes en présentiel qu'en visio, même s'il y a de plus en plus de demandes en visio. Là, on s'approche quand même de 40-45% de cours en visio, donc ce qui est énorme. Mais en tout cas, les cours en présentiel ont beaucoup de succès. Mais n'hésite pas à prendre une carte de visite pour commencer à l'utiliser et la mettre partout. Mais normalement, ils ne fuient pas. Voilà. C'est peut-être les élèves qui ont eu leur bac qui sont partis. Voilà. Mais bon. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, c'est une question assez compliquée. Mais en tout cas, il y a de plus en plus d'élèves. Donc là, cette rentrée, on a déjà eu plus de 2000 inscrits. On a 11 000 inscrits au total. Donc l'année d'avant, c'était 3 fois moins. Donc en gros, voilà, ça augmente, ça baisse pas. Alors, Asma qui dit, j'ai des questions concernant la facturation. Comment récupérer la liste des contacts élèves pour pouvoir facturer? Alors, ça, c'est une question très technique. Si Asma, tu vas sur ta page prof, que tu vas dans mes séances, tu auras toutes tes factures, pas tes factures, tes synthèses de paiement, et tu peux faire une synthèse annuelle. Du coup, tu peux avoir, ou sur une durée, hein, ça peut être un mois, une année, tu peux choisir ta durée, tu auras la synthèse de tous les paiements. Si la question c'est est-ce que c'est une facture comptable, la réponse c'est non. En fait, on n'a pas le droit de faire des factures à votre place. Donc ça, c'est important à savoir. En fait, la facture, si le client final ou l'élève final demande une facture, ça va être à vous de faire sur votre partie. C'est-à-dire que nous, on peut faire la facture que sur notre commission parce que la commission, on ne la prend pas à vous, mais à l'élève. Du coup, nous, on peut faire qu'une facture sur notre commission. On n'a pas le droit de faire une facture sur vos cours à vous. Donc, c'est à vous de faire vos factures à vous. Mais la synthèse vous aidera. Normalement, vous avez tous les éléments sur la synthèse que vous trouvez sur la plateforme. Vous mettrez le montant qu'il y a sur la synthèse et vous mettez juste votre adresse, etc. pour que ce soit une facture et puis vous envoyez ça à qui vous voulez. Donc voilà, j'espère que c'est clair. Et puis, il y a une autre question, c'est comment avoir accès à la page pour proposer des cours particuliers. En fait, il n'y a pas de page pour proposer des cours particuliers, c'est juste que les élèves peuvent vous contacter directement et vous demander des cours particuliers parce que les messages sont open bar. Et pour l'instant, on n'a pas encore de process automatique, ça viendra juste après les projets que je vous ai montrés. Mais vous pouvez nous dire, voilà, telle personne s'inscrit en cours particulier, on vous crée le cours rapidement. Donc, on a quand même une équipe super réactive. Vous connaissez Dalo, Samia, Maria, Siam. Donc, vous connaissez vraiment Mohamed, Edwarda. Donc, ils peuvent vraiment vous aider et créer le cours très, 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 très vite. Alors, il faudrait monter le délai d'annulation à plus de 48 heures à l'avance plutôt que 24 heures. Bonne proposition, et c'est d'ailleurs ce qu'on va faire. Donc, j'imagine, c'est anonyme, hein, je ne sais pas qui a posé la question, mais j'imagine que tu as posé cette question avant que j'y réponde. Donc voilà, la réponse, c'est même faire un préavis d'une semaine ou plus. Mais voilà, c'est prévu et tu as complètement raison. Alors, Véronique qui dit comment faire pour passer d'individuel à groupe. Moi, je n'ai que des individuels et seulement 2 heures par semaine. En fait, nous, on encourage d'avoir des cours individuels. Donc, c'est facile, vous nous le dites, vous dites tel cours, je veux qu'il soit en groupe. Et il faut juste que l'élève soit OK, évidemment, et que le tarif soit le tarif de groupe, donc le tarif classique, avec les paiements que vous connaissez. Hein, vous touchez 30 € les 2 heures si c'est un élève, 48 si c'est deux, 72 si c'est trois et 96 € si c'est 4 élèves. Donc, si vous êtes sur ce tarif classique,
vous pouvez tout à fait passer en groupe. On vous encourage même parce que c'est quand même mieux. Donc, fonce, Véronique, demande à l'équipe de te mettre un cours en groupe et ils vont le faire sans hésiter. Emre qui dit les prix dégressifs semblent effectivement être une excellente idée. Ben, ça fait plaisir. C'est vrai que nous aussi, on pense que c'est la meilleure solution d'obliger les parents à participer à beaucoup de séances chez vous. Donc, de pas changer d'avis très vite, etc. Asma qui dit augmenter les engagements, c'est super important. Je suis complètement d'accord. Jacques qui dit pour le pack mensuel ou stage intensif, les 19 € viennent aux profs ou les 15 comme d'habitude. Oui, en fait, les tarifs ne changent pas pour les profs. Donc, l'idée, c'est on a fait quelque chose de simple. C'est nous qui prenons le risque. C'est-à-dire que si un élève, si on arrive à vendre un an de cours chez toi, ben, en fait, disons que c'est mieux pour toi que si on arrive à vendre qu'une séance, même si c'est plus cher. Du coup, en fait, ça nous permet, nous, de faire une moyenne. À la fin, en fait, la moyenne des cours, c'est quand même 17 € l'heure. Donc, ça va rester la moyenne globale, mais ça va juste nous pousser à vendre un an de cours chez toi. Donc c'est un peu ça l'idée finale de cette fonctionnalité-là. C'est vraiment ça ne change pas, en fait, que ce soit nos commissions ou vos paiements à vous, ce que vous gagnez, mais ça change l'engagement des élèves. Donc, ça permet d'augmenter l'engagement des élèves. Donc, ça n'a pas d'impact sur les rémunérations que je vous ai dit et qui sont restées stables. Emery qui dit, vous avez beaucoup de bonnes idées d'amélioration, bravo. Ça fait plaisir, merci, n'hésitez pas, hein. Si vous en avez d'autres, on est preneur. Margot qui dit, est-ce qu'il serait possible que les parents puissent payer via PayPal, dont la plateforme propose de payer en 4 fois? Intéressant. Comme ça, vous touchez les profs aussi, par la même occasion, l'argent en amont des cours, ce qui éviterait les retards de paiement tout en laissant les parents payer à leur rythme suivant une mensualité. C'est très intéressant, Margot. En fait, ça rejoint un peu le projet de paiement dégressif. Donc, dans les paiements dégressifs, les parents pourront payer en 4 fois. Donc, ça répond un peu aux besoins que tu cites. Pourquoi on n'a pas PayPal? Parce qu'en fait, c'est difficile d'avoir deux moyens de paiement en parallèle. Ça demande énormément de développement. Et en fait, on est une équipe qui aime développer des choses propres. Il n'y a jamais de bug dans notre plateforme. Et donc, quand on développe, on prend le temps nécessaire et ça prend beaucoup de temps de développer des choses comme ça. Et ça rajoute de la complexité sur la plateforme. Donc, si on a deux moyens de paiement, on aura plus d'erreurs de paiement, on a plus de problèmes à gérer. Donc, en fait, ça nous permet vraiment de simplifier, d'avoir un moyen de paiement qui s'appelle Stripe, d'ailleurs, qui est sécurisé, qui est connu dans le monde entier, qui est utilisé par Uber. Par exemple, sur Uber, vous ne pouvez toujours pas payer avec PayPal, alors que Uber, c'est des dizaines de milliers de salariés. Donc, nous, on n'est qu'une dizaine de salariés, un peu plus. Donc on n'a pas encore les moyens de faire des choses super méga complexes. Mais du coup, le projet de paiement dégressif, je pense, répondra à ce besoin-là. C'est que les parents pourront payer en plusieurs fois. Alors, Véronique, comment développer mon nombre d'élèves? Pour l'instant, je n'en ai que 2 et pas en même temps. Ah mince. Ça, c'est effectivement une grosse problématique. Déjà, Véronique, tout à l'heure, tu avais posé la question sur comment transformer ces cours individuels en cours en groupe. Donc, je t'invite à le faire parce que si tu as 2 cours en groupe avec des places disponibles, bah, ils vont se remplir. Alors que si c'est des cours individuels, bah, ils ne vont pas se remplir. Du coup, tu ne vas pas progresser, tu ne vas pas évoluer. Donc, déjà, première étape de transformer ces cours individuels en cours en groupe. Ensuite, je t'encourage à regarder le webinaire que j'ai fait il y a un petit moment sur comment avoir plein d'élèves. En fait, j'y donne énormément de conseils. C'est comme ça que moi, j'avais trouvé mes 50 premiers élèves, d'ailleurs, qui étaient chez moi avant qu'ils soient chez Meeting Class. En fait, il y a énormément de moyens de le faire et ta page prof va beaucoup t'aider parce que tu vas juste envoyer ta page prof à des gens qui vont pouvoir s'inscrire chez toi et que chez toi, évidemment, ils vont voir que ta page, que ta description, que ta certification, etc. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on fait des cartes de visite. Si tu n'as pas encore demandé cette carte de visite, il faut contacter Mohamed qui peut te l'envoyer. Donc, normalement, tu as reçu un mail pour cette carte de visite. Normalement, on va prioriser quelques profs pour commencer, mais l'idée, c'est qu'à terme, tous les profs motivés peuvent la recevoir. Donc, c'est complètement offert par Meeting Class et ça vous permet voilà, c'est intéressant de l'avoir dans son portefeuille dès qu'il y a quelqu'un qui est intéressé ou de la mettre. C'est mieux qu'un flyer. Un flyer, on ne peut pas se le trimballer partout. Là, dès que vous passez dans une boulangerie, vous posez un petit paquet de cartes de visite, c'est beaucoup plus intéressant. Vous pouvez l'avoir tout le temps dans votre poche, dans votre sac. Donc, j'espère que certains d'entre vous ont commencé à les recevoir. Donc, ça serait 500 cartes de visite avec votre page prof. Et n'hésitez pas à mettre votre page prof sur votre LinkedIn, à mettre votre page prof si vous avez un blog, un site, à le mettre sur les réseaux sociaux, partout.
En fait, l'idée, c'est que c'est quand même un vrai site d'inscription où les élèves peuvent demander des cours. S'ils demandent des cours individuels, ils peuvent vous contacter en privé. S'ils demandent des cours en groupe, on vous les organise à vous. Ils voient vos dispos, ils voient vraiment tout. Donc, c'est juste un super outil que j'aurais aimé avoir quand je donnais des cours en groupe. Vraiment. Au début, quand j'ai donné mes cours en groupe, il y a des élèves qui m'ont payé à la fin de la séance, il y en a un autre qui m'a payé à la fin du mois, un qui m'a jamais payé du tout. Voilà, c'était vraiment c'était complètement catastrophique à gérer. Donc, là, via cette page, ça vous permet, nous, vous ne pouvez pas imaginer combien on dépense d'argent pour faire passer, pour vous trouver des élèves. Donc, on fait du marketing à la télé, on le fait sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sur Google. Donc, on paye énormément de frais pour que vous ayez des élèves, mais vous aussi, vous pouvez accélérer ça de votre côté. Et n'oubliez pas que le présentiel, c'est plus facile que la visio, parce que la visio, vous êtes au moins 2000 profs à proposer de la visio sur toute la France. Alors que quand c'est en présentiel, en fait, vous êtes probablement le seul de votre quartier. Et quand tu es le seul dans ton quartier et que tu es bon, en fait, tu peux démarrer vraiment beaucoup plus facilement. Ensuite, il y a Margot qui a dit: j'ai remarqué qu'en déménageant de Paris à Nice, je n'ai plus que des étudiants en visioconférence depuis septembre et non plus en présentiel. Est-ce que Meeting Class est en déficit d'élèves à Nice? Moins de demandes, moins d'inscrits. Évidemment, on est présent à Nice depuis bien moins longtemps que sur Paris. Donc, on a fait beaucoup moins de pubs historiques que sur Paris. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, que pour il y ait des inscrits, il faut que les gens voient Meeting Class au moins 10 fois. Genre, en moyenne, c'est 11 fois que les gens voient notre publicité avant qu'ils passent le cap et qu'ils aillent s'inscrire sur votre page. Donc, en fait, il faut beaucoup de temps pour que les gens intègrent une pub, intègrent un projet. D'ailleurs, si vous êtes entrepreneur, c'est super important à savoir. Vous ne faites pas une pub et les gens s'inscrivent, hein. C'était l'erreur qu'on a fait la première année. On croyait qu'on allait faire une pub et que tout le monde allait s'inscrire. La première année, on avait 0 inscrit pendant plusieurs semaines. C'était juste trop dur d'avoir des élèves. Parce que, en fait, si on fait des pubs comme ça, les gens, ils voient, ils passent. Donc, il faut vraiment qu'ils nous voient plusieurs fois. Et c'est au moment où ils ont une mauvaise note, que leur enfant a une mauvaise note, etc., qu'ils disent: ah, tiens, j'ai vu un truc il y a une semaine sur une pub, tiens, je vais aller m'inscrire. Donc, du coup, à Nice, on est à Nice quand même depuis 1 an à peu près. C'est pas les 5 ans à Paris. Donc, ça commence plus doucement. Du coup, n'hésite pas à nous aider à faire un peu disons, de publicité locale en parlant de ta page prof. Surtout qu'à Nice, il y a moins de profs. Donc vraiment, tout va venir, une grosse partie des demandes va venir chez toi. Donc n'hésite pas, Margot. D'ailleurs, j'en profite pour te féliciter pour tes cours. J'ai vu que tu as des super avis. Donc ça fait vraiment plaisir. Antoine, hello Antoine, qui dit: bonjour et merci pour les détails. Maintenant qu'il y a des frais de 5%, doit-on déclarer le chiffre d'affaires en ayant retiré les frais de 5% ou bien doit-on déclarer sans prendre en compte les 5%? C'est une bonne question. Retirer les 5%, ça ne sert à rien de payer des charges sur quelque chose que vous ne gagnez pas. Donc, ces frais de paiement de 5%. Donc, je comprends que toi, tu étais dans le cas où, en fait, on avait oublié de te mettre cette commission. Donc, désolé si tu ne savais pas cette information, mais en tout cas, tu en as profité un peu parce que normalement, tu ne devais pas être dans ce cas-là, mais c'est bien, je veux dire, tant mieux, tu mérites. et, et, et du coup, je te conseille de ne pas les déclarer tu n'as pas besoin de le déclarer, en fait, ce n'est pas du chiffre d'affaires que tu fais, donc personne ne t'en voudra de ne pas le déclarer. Jacques qui dit: c'est possible d'avoir une extraction des heures sur le mois, du genre, si j'ai besoin de justifier mes revenus, je peux aller sur mon compte et télécharger mes revenus du mois. Oui, tu peux. C'est sur la plateforme, tu vas dans Mes séances et tu trouves une synthèse. Il y a un bouton cliquable tout en haut où tu peux choisir une période et sortir une synthèse de tous les paiements sur cette période. Donc, n'hésite pas à le faire. C'est super pratique. On a développé ça pour vous, pas pour nous. Donc, n'hésitez pas à le faire. C'est super important. Asma qui dit: si on a des élèves nous-mêmes en ligne, mais qu'on souhaite utiliser la plateforme pour faciliter les paiements et les automatiser, comment faire pour avoir accès à la page des cours particuliers, sachant qu'il n'y a pas d'accès? Effectivement, pour l'instant, ce n'est pas encore automatique. Donc, vous nous envoyez un petit mail à contact@meetingclass.com ou à la personne avec qui vous avez l'habitude de parler, Mohamed ou Samia, et vous lui dites, et tu lui dis: j'ai tel élève, je vais l'inscrire. Et en fait, ça se fait en 30 secondes. Donc, pour l'instant, ce n'est pas encore automatique, mais on le fait sans souci. N'hésite pas à le faire parce que c'est important, parce que ça te permet d'avoir des avis sur ta page et surtout, ça te permet d'avoir des heures cumulées, des nombres d'élèves cumulés. Et ça, c'est hyper méga rassurant à un parent. En fait, quand un parent nous appelle au téléphone, la première chose qu'il nous dit, c'est: est-ce que ce prof a de l'expérience?
Et en fait, on ne peut pas dire oui si tu n'as pas d'expérience sur notre page. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, quand ils voient ta page et qu'ils voient ton expérience, ils n'ont même pas besoin de nous appeler, ils sont tout de suite rassurés. Par exemple, on a des profs qui ont beaucoup d'avis. Là, je vous ai montré tout à l'heure des exemples. On a beaucoup plus d'inscrits tous les jours chez eux que chez tous les autres. Parce qu'évidemment, c'est rassurant d'avoir des avis. Et du coup, si vous inscrivez vos propres élèves, vous allez construire un peu cette page. Et c'est un investissement à très long terme. C'est-à-dire que vous aurez des élèves toute votre vie quand vous le voulez. Genre, si par exemple, vous faites une pause professionnelle et que vous voulez relancer Meeting Class, ben, vous aurez vos avis et du coup, vous aurez tout de suite des élèves et ça va aller très, très vite à chaque fois que vous en avez besoin. Donc, c'est un vrai fonds de commerce. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est un investissement à très long terme. Donc, n'hésitez pas à inscrire vos élèves pour construire cette page. Anonyme, là, je ne sais pas qui a posé cette question. Les professeurs devraient aussi pouvoir commenter les élèves. Il y a des parents très laxistes et exigeants à la fois alors qu'ils ne sont pas sérieux. Bonne proposition. Je suis sûr qu'on le fera un jour. Mais voilà, ce n'est pas dans nos tout premiers projets des prochains mois. Mais oui, je pense que tu as raison. Et en fait, le problème, c'est que si tu notes les élèves, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller juste prendre un autre mail et un autre téléphone et se réinscrire chez un autre prof. Donc la note, je pense que c'est un truc qui ne marche pas trop chez, par exemple, Airbnb ou Blablacar. Donc même s'ils ont mis en place cette fonctionnalité, les gens changent de compte et refont dès le début. C'est pas comme toi, tu peux pas changer de compte parce que tu as des avis clients, tu as des inscrits, tu as genre les cartes bancaires de tout le monde qui sont inscrites chez toi, etc. Donc, tu peux pas changer de compte aussi facilement. Par contre, les parents, c'est compliqué parce qu'ils peuvent partir, changer de compte, choisir un autre prof et redemander. Mais tu as complètement raison. D'ailleurs, c'est déjà arrivé que tes profs demandent à désinscrire des élèves. Donc voilà, si c'est un élève est trop, trop, disons, gênant, n'hésitez pas à le désinscrire. C'est faisable. Daniel qui dit: Je suis épaté par la qualité de votre site et avec le suivi des élèves. Bravo à l'équipe. Ben, merci Daniel, ça fait plaisir. Je vais dire un truc à tous les profs qui sont là. Je suis aussi épaté par votre qualité de cours. Donc vraiment, quand je vois les avis clients, je me dis, mais il n'y a pas quelqu'un où on s'est raté dans le recrutement, mais il n'y en a pas. En fait, à chaque fois, c'est que des avis positifs. C'est un truc incroyable. Je me dis vraiment, c'est super. Vraiment, ça fait vraiment plaisir d'être entouré par des profs super méga qualifiés. Donc, moi, c'est ma plus grosse fierté, c'est que vous soyez là. Donc, c'est le truc super. Donc, merci à vous aussi, à tous les profs. Alors, autre question anonyme. Je peux proposer ma salle de classe à la location à Colombes à un prof de mathématiques. Qu'en dites-vous? Ben, regardez avec un prof. S'il y a un prof qui accepte de louer la salle, why not? Allez-y. En fait, voilà. C'est quand même, notre modèle est quand même basé sur le fait que les salles soient prêtées. Donc, même les mairies, par exemple, qui sont partenaires, ils prêtent les salles. On a des entreprises partenaires qui prêtent des salles. On a des fondations qui prêtent des salles. En fait, parce qu'on est tellement pas cher par rapport à tout le monde et nos commissions sont tellement plus basses par rapport à tout le monde que c'est compliqué de prévoir une location de la part de Meeting Class. Donc oui, je pense qu'il peut y avoir des profs qui peuvent être intéressés. Donc je passe le message. Je ne sais pas qui est le prof qui a posé cette remarque, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui a une salle à Colombes. Donc si vous voulez la partager ou vous trouvez un compromis, voilà. N'hésitez pas à dire je suis intéressé, je vous mets en relation. Donc vous dites juste vos mails. La personne qui a posé la question, elle dit son mail et je le mets sur la messagerie. Alors, Sonia, bonjour Youssef, ravi de pouvoir assister à ce webinaire avec beaucoup de bonnes idées. Je n'ai pas pu assister au début de la conférence. Sera-t-elle disponible en replay? Je vais essayer de faire un replay. Comme d'habitude, en fait, ce n'est pas à 100% garanti, mais je vais essayer. Promis, Sonia. En plus, tu mérites. Donc, si c'est toi qui l'as demandé, je ne peux pas dire non. Donc, je vais tout faire pour. J'aurais une question pour les cours en groupe d'élèves qui sont dans le supérieur. Le tarif peut-il être fixé par le professeur ou c'est le prix meeting class? Merci d'avance. Très, très bonne question, Sonia, parce que Sonia a beaucoup d'élèves et elle a suivi vraiment beaucoup d'élèves jusqu'au supérieur. Bravo d'ailleurs. Oui, en fait, aujourd'hui, c'est qu'un même tarif pour tout le monde, mais en fait, pour le supérieur, on peut avoir il y a un projet qui va arriver, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais où on pourrait avoir d'autres disciplines qui auraient des prix un peu différents. Donc, normalement, les cours du supérieur peuvent rentrer dans d'autres disciplines. On va communiquer sur ce projet bientôt. Je pense qu'il arrivera d'ici la fin de l'année 2022 et on pourrait faire des prix différents. Mais entre-temps, ce que tu peux faire, Sonia, c'est de le dire à l'équipe pour le cours de supérieur que tu veux. Il faut juste que l'élève soit d'accord sur le prix et on peut te faire ça. C'est juste que ça ne va pas être disons, ça ne va pas apparaître avec les autres cours normaux au prix normal. Donc ça va être le projet de fin 2022. Mais en attendant, si les élèves sont d'accord, tu peux complètement créer ce cours un peu en off. Asma qui dit: quand est-ce qu'on aura nos cartes de visite?
Ben, ça, c'est Mohamed. N'hésitez pas à le relancer. C'est son projet. Il le fait bien. D'ailleurs, je sais qu'il a commandé déjà beaucoup de cartes de visite. Normalement, elles sont en cours de livraison ou déjà livrées. Donc, euh, donc, voilà, ça fait plaisir. Pensez-vous faire un événement pour les profs pour le récompenser? Bien sûr, on a fait ça il n'y a pas longtemps, à la fin de l'année scolaire dernière. Donc, vous étiez 25 personnes à avoir eu un prix. D'ailleurs, vous êtes plus que 25 à mériter un prix, mais du coup, on a pu faire 25 prix. C'est le prix du meilleur prof de maths, le prix du meilleur prof de français, le prix du meilleur prof de… en fait, celui qui a plus d'avis clients, qui a plus d'élèves. Donc, on essaie vraiment de faire un maximum de prix parce que vous méritez tous un prix, vous êtes tous géniaux. Mais du coup, oui. On en refera un cette année, promis. Donc, il faut juste qu'on organise ça. Merci pour la proposition. Véronique qui dit, peux-tu donner le nom du webinaire dont tu parles et comment y accéder? Bien sûr, je vais tout de suite le noter dans la messagerie. En fait, vous pouvez aller sur YouTube et taper Meeting Class Webinaire Prof. Et c'est un webinaire qui s'appelle Comment trouver plein d'élèves, un truc comme ça, où je vous raconte des histoires de profs qui gagnent plusieurs milliers d'euros par mois en donnant une dizaine de cours par semaine. Donc, bon, je vous enverrai ça dans le replay. Quand il y aura le replay, je le note avec l'autre webinaire. Je le mettrai sur YouTube directement. Hop. Emre qui dit le légendaire professeur Sonia a-t-elle quitté Meeting Class? Ben non, elle vient de poser une question, Emre. Bon, désolé, Emre, ça va être dur la concurrence avec Sonia. Mais tu peux y arriver. Sonia, tu peux l'encourager, hein. Tu ne trouves pas sa page. Donc, Emre écrit je ne trouve plus sa page. Si oui, de quel modèle puis-je m'inspirer à la place? Alors, tu peux t'inspirer de Sonia, tu peux t'inspirer de Samir, tu peux t'inspirer d'Omar. D'ailleurs, Omar, il donne un peu moins de cours en ce moment, mais tu peux t'inspirer de Victor, d'Abdel. Vous êtes super méga nombreux à avoir énormément de cours. Il y a des profs là qui commencent à monter à fond, donc, dont ceux qui m'ont posé des questions là depuis le début. Donc, tu as plein de modèles. Et puis, c'est surtout, en fait, tu appliques un peu ce que j'avais dit dans l'autre webinaire, du coup, que tu peux trouver sur YouTube et que je vais mettre dans le replay. Donc, n'hésite pas. Margot, merci beaucoup pour les réponses. Une dernière pour la route. Est-ce que ce serait possible d'étendre la proposition de cours au niveau licence? Donc, ça rejoint la question de Sonia. Oui, c'est possible. J'ai pour idée de sonder les étudiants en études supérieures, mais j'ai peur que ça pose problème au moment de l'inscription de ces étudiants. Donc, c'est possible, il faut juste créer le cours en off. Donc, ce n'est pas encore automatique. Donc, il faut le dire à notre équipe et ils créeront le cours. Bravo pour tout ce travail colossal qui aidera, j'en suis sûr, la plateforme et les professeurs. Moi, ça fait plaisir, Margot. Bravo à toi aussi, parce que je vois aussi que tu as énormément d'élèves, même si c'est compliqué d'avoir des élèves en visio, tu réussis à le faire. Donc, j'espère que tu auras bientôt plein d'élèves en présentiel aussi à Nice. Véronique qui dit, c'est vraiment top le suivi de cours. C'est vrai, merci. Ça fait plaisir. Alors, il y a beaucoup de demandes. Je ne sais pas si je vais être capable de répondre à tous. Je vais essayer d'accélérer. Antoine, merci pour ta réponse. Je pensais à aller démarcher les collèges, lycées autour de moi. As-tu déjà fait ça et qu'en penses-tu? Je pense que c'est une super idée, Antoine. Je l'ai déjà fait au début de Meeting Class. Avec la carte de visite, c'est encore mieux parce qu'avant, je distribuais des flyers et en fait, avec des flyers, ça fait trop pub. Et les gens n'aiment pas les pubs. En fait, ils préfèrent des cartes de visite. Tu dis, voilà, je donne des cours, voici ma page. C'est beaucoup plus intéressant. Donc, si tu as commandé des cartes de visite, je pense que c'est une super chose à faire. Donc, n'hésite pas à le faire. Après, il faut plus cibler les parents que les élèves. Malheureusement, en fait, les élèves sont rarement motivés pour prendre des cours. C'est souvent les parents qui prennent l'initiative. Donc, Aya qui dit merci beaucoup pour ce travail. Je fais partie des profs qui ont appelé à la désinscription de plusieurs élèves. Une telle fonctionnalité ne serait pas de trop pour privilégier les élèves sérieux dans le besoin. Ça fait plaisir, merci. Donc oui, j'imagine que tu parles des prix dégressifs. Donc j'espère, oui, effectivement, que ça répondra aux besoins. Asma, je suis très heureuse de faire partie de cette aventure, même si c'est dur cette histoire de désinscription, mais j'espère que ça va s'améliorer. J'espère aussi, et puis courage. Aya, j'ai des parents qui voulaient me laisser plusieurs commentaires tellement ils étaient contents du résultat de leurs enfants. C'est possible? Oui, alors en fait, c'est une inscription, un commentaire. Donc, s'ils ont plein d'inscriptions, ils peuvent laisser plein de commentaires. Donc, ça, je peux. En fait, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on relance de temps en temps les parents pour laisser plus de commentaires. Mais je peux te dire un peu, je me note ça. Je peux te dire quels parents n'ont pas encore donné de commentaires et pour quel cours. Comme ça, tu vois, parce que vous avez tous des commentaires en attente qui n'ont pas été donnés. Donc, je vais faire ça. Je vais faire ça pour toi. Mais ne vous inquiétez pas pour les autres, hein, on relance tous les parents tout le temps pour vous donner des commentaires.
Jacques, merci pour la réunion et bravo pour l'évolution et la plateforme. Bah, ça fait plaisir. Bon, je vais devoir arrêter. Je vois que ça ne s'arrête pas. En tout cas, ça fait vraiment plaisir de voir que vous êtes super motivé. Moi aussi, je suis super motivé. Donc, si je me réveille tous les matins, c'est pour, un, que vous soyez super content et deux, pour que les élèves puissent bénéficier d'une éducation de qualité. Et cette éducation de qualité, c'est vraiment grâce à vous. Donc, bravo, bravo, bravo encore. Et du coup, je vais essayer de vous envoyer le replay et je vous dis bonne journée et à bientôt. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions.